Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Waouh, bonsoir les amis. Ça fait tellement longtemps. Nous voici, nous voilà. Ça fait tellement longtemps. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais augmenter mes... Je vais monter mon... Donnez-moi 2 secondes. Je vais monter mon trépied. Monter mon trépied. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Dimanche, le dernier dimanche du mois de... C'est quoi ça? Dernier dimanche de septembre. Est-ce que vous vous rendez compte? Dernier dimanche de septembre. Alors, nous allons parler comme des femmes sages. Alors, comme je vous dis, les dimanches, ce sont les lives. Bonsoir, bonsoir. Dimanche, ce sont les lives ouverts. Où vous avez des questions, si vous voulez... voilà, nous allons tapoter d'abord. Nous allons inviter d'autres personnes. Et puis, ça fait 1 semaine et quelques jours, je n'ai pas fait de live et je reviens. Je reviens vraiment avec beaucoup d'amour. Ensemble, nous allons partager. Alors, je vais partager déjà. Je vais partager. Aidez-moi aussi à partager, hein, d'accord? Aidez-moi aussi à partager. Aidez-moi à partager. Préparez vos sujets, comme ça nous allons débattre. On a du temps aujourd'hui. Nous avons du temps. Nous avons du temps pour discuter ensemble, hein, discuter ensemble comme des grandes personnes. Voilà, je suis en train de partager. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Comment ça va? Comment ça va? Alors, le principe de dimanche est simple, hein, c'est-à-dire que vous me donnez un sujet, un thème, et nous débattons ce thème-là. Comme c'est le dernier dimanche du mois de septembre, je voulais qu'ensemble, vraiment, nous puissions discuter. Voilà. Vous voulez qu'on parle de quoi aujourd'hui? Tout en sachant que moi, je suis toujours dans le thème de la femme, de la famille et du couple, surtout. Et donc, nous allons rester autour de ça. Je suis en train de partager. Je pense que je ne suis pas pressé aujourd'hui. Je ne suis pas du tout pressé. On a tout le temps de discuter. C'est le dernier dimanche, on va faire ça comme ça. Bonsoir maman Rosette, maman Christelle, bienvenue en tout cas, Teranga. Nous allons partager. Alors, partagez le live, partagez. Oh, maman Laetitia, bonsoir. Toute la semaine, j'étais pas là. Victoria Kayongo. Alors, vous voulez qu'on parle de quoi? Les personnes qui ne me connaissent pas, je suis maman Kentoa. Maman Kentoa Maïla, ça veut dire femme sage. Je suis servante de Dieu et disto. Alors, Germain, bonsoir. Donc, j'accompagne les femmes mariées dans la gestion des conflits. Et quand on dit femmes mariées, on voit aussi les enfants. Hein. On voit les enfants, on voit la belle-mère, on voit la belle-famille, on voit le... Voilà. Et donc, donnez-nous un sujet sur lequel nous allons discuter aujourd'hui. Nous allons débattre sur ça et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Tous les sujets sont permis. Sujets qui concernent la famille. Hein. Et donc, je reviens pour vous dire que nous sommes ensemble. Vous m'avez manqué, hein, vous m'avez manqué. Reine Make Pas, vous m'avez manqué et je reviens. Alors, j'avais une semaine vraiment chargée par des impondérables hein, de la vie. Et en fait, en gros, j'avais mon fils qui était à l'hôpital, donc du coup, j'avais pas la tête vraiment. J'étais concentré, aller-retour, maison, hôpital. Dieu a fait grâce, la délivrance est là, d'accord? Et donc, je reviens aujourd'hui. Ensemble, nous allons partager. Vous voulez qu'on parle de quoi? Alors, moi, j'ai bien un sujet sur lequel je veux qu'on parle, mais comme c'est dimanche,
Je veux qu'on reste dans la logique des choses. Les dimanches, c'est pas moi qui propose les sujets. C'est vous qui proposez. Alors, proposez-moi. Vous voulez qu'on parle de quoi? Maman Viviane. Maman Mimi. Voilà, je suis là. Donc, partagez le live et tapotez surtout. Hein, tapotez. Tapotez surtout. Je bénis Dieu pour les femmes qui ont pu bénéficier cette semaine, discuter avec moi, parler ensemble. Mais là, le live, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live et me voici. Coucou, depuis la Martinique. Alors, dites-moi d'où vous me suivez. Dites-moi d'où vous me suivez, dans quel pays vous êtes. Mettez vos pays ici. Je vais saluer vos pays par la grâce de Dieu. Ça me fait plaisir en tout cas. Ça me fait plaisir. Et voilà. Dites-moi d'où vous me suivez. Qui est marié ici? Qui n'est pas marié? Qui est célibataire? Être célibataire, c'est pas un péché. Être marié, ça ne veut pas dire aussi souffrir dans le mariage. D'accord? Alors, j'ai un sujet, mais je n'ai pas envie de parler de ça. Je vais laisser le Saint-Esprit nous guider. Donnez-moi des sujets et je pense que le Seigneur voudra qu'on parle de ça. Et il y aura bien un sujet qui va faire en sorte que ce que j'ai dans mon cœur là sorte aujourd'hui. Donc, de quoi voulez-vous qu'on parle? Moi, je suis maman Kentoa Maïla. Kentoa Maïla, ça veut dire femme sage. Alors, la femme sage bâtit. La femme sage bâtit, mais la femme insensée renverse. Elle renverse sa maison. Loulouchou, bonsoir. L'artisan, elle renverse ses enfants. Elle déstabilise l'avenir de ses enfants. Elle se met dans un fiel amer. Mais je voudrais vraiment que vous me donnez le sujet, sachant que c'est le dernier dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, maman. Qu'est-ce qui s'est passé en ce mois de septembre? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser septembre, laisser ce problème dans le mois de septembre et basculer au mois d'octobre avec de nouvelles choses. Avec de nouvelles choses, avec de nouvelles résolutions, avec une nouvelle détermination, d'accord? Alors, tapotez le live s'il vous plaît, tapotez les amis, tapotez. Ça, c'est gratuit, hein? C'est gratuit. Tapoter, c'est gratuit, d'accord? Je vous demande juste de tapoter et pardon, je vais prendre mon bouton, sinon je vais commencer à être ça tout le temps. Alors, tapoter le live, on va arriver jusqu'à 1000. On va arriver jusqu'à 1000, 10 000, pourquoi pas, on va tapoter et puis on va discuter entre nous femmes. Et si tu es un homme, tu es ici, c'est pas grave. Pose ta question, nous allons discuter. Nous allons discuter. Aujourd'hui, c'est dimanche, le live est ouvert. Si tu veux monter, parler d'un sujet, tu peux monter, il n'y a pas de souci. Si tu as un cas spécifique, un cas particulier sur lequel tu veux qu'on parle, on peut parler. Alors, pose-moi ta question, nous allons répondre à la question. Ça fera le sujet de ce live. Vous voulez qu'on parle de quoi? Moi, j'accompagne les femmes mariées dans la gestion des conflits. Beaucoup de couples, en fait, n'ont pas compris que les conflits sont aussi le lot dans le foyer. D'accord? Maintenant, quand tu es en conflit, comment tu te comportes? Quand les choses n'avancent pas, comment tu te comportes? Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut tapoter? On peut faire monter ce live, faire monter les cœurs. C'est important. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi 1, 1, 1 et dites-moi d'où vous me suivez. Maman, je suis en live, je ne peux pas trop parler. Ça va? Maman, bonjour maman. Je suis en live, tu peux rentrer hein, si tu veux. Ça va? Alors, ok, ça fait longtemps. Je suis en live, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, oui, oui. Mais aujourd'hui, je suis là. D'accord. Tu peux monter. Ok. Kinshasa, soyez bienvenue, Kinshasa. Ok. Une personne de Kinshasa qui m'appelle ici. Maman Loulouchou, ok, sois bénie. Kinshasa. Kinshasa ou bien Banzangungu ou bien Kolwezi ou bien comment on appelle ça? Il y a plusieurs villes. Banzangungu, Kolwezi, Lubumbashi, Mbujimai, tout ça. En tout cas, bonjour chez vous à Kinshasa là-bas. Bonjour la Martinique. Non, Kinshasa, Kinmalebo, c'est ça. Hein? Kinmalebo. Alors, comment allez-vous? Vous voulez qu'on parle de quoi? Moi, je suis disposé. Hein. Je ne connais pas tout. Mais donnez-nous un sujet sur lequel nous allons débattre, qui concerne les enfants, le foyer, le couple, la belle-mère, la belle-sœur, les beaux-parents, ce que vous voulez. La gestion des conflits, la gestion des finances, voilà, dans le couple, hein, je parle dans le couple. Alors, quelle est la question qui vous interroge dans votre couple? Est-ce que vous arrivez à gérer?
Est-ce que vous êtes stable comme une Kentora Maïla? Parce que chaque femme doit être une femme sage. Chaque femme doit se battre pour acquérir la sagesse. La sagesse, on ne naît pas avec la sagesse. On ne naît pas avec la sagesse. On acquiert la sagesse et on demande la sagesse à celui qui est la sagesse par excellence. Pourquoi ne pas parler de notre intérieur, notre réparation ou restauration intérieure? Ok, d'accord. Si on parle de restauration intérieure, ça veut dire quelque part que le cœur est bousillé. Ah, merci. Je pense que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Vous savez quoi? Ce qui compte dans la vie d'une personne, beaucoup de femmes ne regardent pas leur état intérieur. Maman, je suis en train de te bénir. Je suis en train de te bénir parce que j'avais quelque chose dans mon cœur que je voulais parler ici. Je vous ai dit, si vous me posez des questions, j'ai quelque chose que je vais partager avec vous. Si vous me posez des questions, ça va partir vraiment, réveiller ce qui est en moi et je vais vous en parler. D'accord? Je pense que la personne est déjà connectée, la personne avec qui j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, je vais en parler en live sans parler de ton nom. Ça me tient à cœur. Mais comme maman, tu as posé la question, Loulouchou, je ne suis pas sûr que tu connais la personne. Parce que je viens de parler avec elle. On est resté une demi-heure au téléphone. Je dormais, elle m'a réveillé, me parlait de son cas. D'accord? Et j'ai compris qu'elle a un problème, un souci à l'intérieur. Qu'elle a un souci à l'intérieur. Donc, comme tu as posé la question, parler, je vais épingler ça. Beaucoup de femmes regardent, pourquoi ne pas parler? Je vais épingler ce sujet-là. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. L'intérieur de la femme. C'est ça, la femme ou l'homme. Hein? Ça veut dire que le cœur de l'homme. La connaissance de soi. Yes, j'aime ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ceux qui sont d'accord, mettez-moi 1, 1, 1. Beaucoup de femmes ne regardent pas leur état intérieur. L'état intérieur, c'est quoi en fait? Parce que l'homme est divisé en deux. Ok? Il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. Ok? L'homme extérieur et l'homme intérieur. Très souvent, on voit les hommes à l'extérieur. Quand je dis homme, ça veut dire homme et femme. On voit à l'extérieur. Mais on ne sait pas qui est l'homme intérieur. Et celui qui connaît l'homme intérieur, c'est Dieu et la personne elle-même. Et des fois, même nous-mêmes, on ne se connaît pas. Voilà pourquoi des fois, on fait des choses, on dit des choses qui blessent les autres et tout ça. D'accord? Bonjour, maman Alpha. Ah, servante de Dieu, sois béni. Vous voyez, donc, aidez-moi simplement à tapoter et partager ce live-là. Parce que beaucoup de personnes doivent entendre ce que nous allons dire ici. Et ne t'inquiète pas, si tu veux intervenir dans ce live, fais-moi une demande, tu vas monter et tu vas parler. Quand tu es une personne à part entière qui réfléchit, tu dois travailler ton état intérieur. Tu dois travailler ta personne. Parce que l'homme, c'est pas ce que vous voyez. Hein. L'homme est constitué, l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Et très souvent, cet esprit-là, on ne connaît pas qui suis-je. Ok? Bon, ça, ce sont des cours que je donne à l'académie, mais je vais survoler un peu. Je vais vous donner un peu. D'accord? Sinon, je vais trahir les personnes qui sont à l'académie. D'accord? L'état d'esprit, ta personne intérieure, la personne que tu es, vraiment au fond de toi. Et très souvent, beaucoup cachent leur jeu. À l'extérieur, ils montrent qu'ils sont gentils. Gentils, mais à l'intérieur, sont tellement méchants et mauvais. Il n'y a que Dieu qui peut les dévoiler. Vous savez quoi? Il y a des personnes qui savent qu'ils sont foncièrement méchants, mauvaises. Calculateurs, manipulateurs, manipulatrices. Mais à l'extérieur, quand il est avec les gens, il est gentil. Voilà, tout est beau. C'est-à-dire que quand tu vas expliquer une situation que la personne a fait ci, ça, on ne va pas te croire. On va dire que toi, tu es mauvaise. Non, la personne que tu décris là, non, c'est faux, tu as menti. Mais maintenant, toi-même, la personne qu'on décrit qui a fait de telles choses, qui est mauvaise, qui ne sait pas qui elle est, toi-même, est-ce que tu ne te rends pas compte que, comment on appelle ça? Soit c'est la schizophrénie, soit c'est vraiment une personne qui est perdue, qui est malade. Et quand on est malade, on se fait soigner. Et nous-mêmes, on doit savoir que ici, là, non, je suis malade. La personne qui est en face de moi pense que je suis gentille. La personne qui est en face de moi ne sait pas que je suis en train de la manipuler. Mais toi-même, déjà, tu te poses cette question-là, tu sais que tu es méchant, tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. Maman, que Dieu te bénisse. Une maman qui m'a appelé tout à l'heure, on va parler ici, hein. Une maman qui m'a appelé tout à l'heure. J'étais en train de dormir, le téléphone sonne. Parce que moi, j'avais mis le réveil pour faire le live aujourd'hui, justement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. J'étais occupé, j'avais quelque chose qui m'empêchait à faire du live.
comme je disais, mon fils qui était à l'hôpital. Donc, je n'avais pas vraiment le temps de m'asseoir ici pour venir parler en live. Et là, j'ai décidé aujourd'hui, depuis ce matin, je fais le live aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de septembre, de faire le live pour faire plaisir aux personnes avec qui nous discutons. Paf! Mon téléphone sonne, je dis, bah, certainement c'est le réveil, je regarde l'heure. C'était pas le réveil, c'était un appel. Maman, voilà ce que je vis. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous raconter l'histoire, hein? Après nous allons débattre ensemble, d'accord? Nous allons débattre ensemble. Ça va nous ramener à comprendre pourquoi nous devons nous connaître, pourquoi nous devons travailler notre intérieur et être sûrs avec la main de Dieu de qui nous sommes. Comme ça, si une situation extérieure de notre vie s'impose à nous, nous saurons comment nous positionner en tant que personne à part entière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous raconte l'histoire. Je vous raconte l'histoire d'une femme qui a eu des enfants avec un homme. Est-ce que vous me suivez? Mettez-moi un si vous me suivez. Tapotez le live et partagez-le. Vous allez me donner votre avis. Parce que le live de dimanche, c'est pas simplement c'est moi qui vais parler. Ça, c'est la semaine. Mais le dimanche, c'est que tout le monde intervienne, interagisse et que nous partons d'ici avec plusieurs pensées différentes. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on est obligé de donner chacun son avis. Et si l'avis de l'autre t'intéresse, tu prends. Ça te bâtit. Si ça ne t'intéresse pas, tu tournes la page, tu passes à autre chose. Partagez le live, s'il vous plaît. Donc, cette maman m'appelle. Alors, son mari, elle a déjà des enfants avec un homme avec lequel elle n'était pas mariée. D'accord? Maintenant, aidez-moi à tapoter le live, non? Et donc, cet homme-là l'a quitté pour des raisons qu'on ne peut pas dévoiler ici. Et quelques années après, elle tombe sur un homme, et cet homme-là aussi qui avait une femme avec qui il a eu des enfants. Ils se sont séparés. Donc, ils se sont rencontrés tous les deux. L'autre a fini avec une famille, elle aussi a fini avec une famille. Ils se sont mis d'accord pour se mettre ensemble, pour construire ensemble. C'était tout beau, ils s'aimaient, entre guillemets, hein, ils s'aimaient. Et à un moment donné, cette femme-là avait quelqu'un qui devait l'épouser, mais avec qui il ne s'est rien passé. Et suivez bien l'histoire. Si vous ne comprenez pas, dites-moi que si maman reprend, je vais reprendre. Donc, ils se sont mis ensemble. Elle a quitté, elle s'est séparée du père de ses enfants. Lui s'est séparé avec la mère de ses enfants. Ils se sont mis ensemble pour construire leur avenir, pour se marier plus tard. Mais ils ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble. D'accord? Et ils ont eu un enfant ensemble, n'étant pas mariés. Donc, on ne va pas aller dans les jugements, d'accord? Ils ne sont pas mariés, mais ils se sont mis ensemble, ils habitent ensemble, ils ont eu un enfant ensemble. Donc, la femme a ses enfants, le monsieur aussi a ses enfants. Sauf que de temps en temps, les enfants du monsieur viennent passer des week-ends, des séjours là où ils habitent tous les deux. C'est leur maison à eux deux. Et à un moment donné, cette femme-là avait un prétendant, mais il ne s'est rien passé avec ce prétendant-là. Ce prétendant-là, un jour, s'est permis d'envoyer un message sur le téléphone de la dame. Le monsieur a intercepté le message et ça fait un tollé médiatique. Ça fait des problèmes. Donc, ils sont restés, je crois, 2 ans où ça ne marchait plus dans le couple. Ça ne marchait plus à cause de ce message-là. En tout cas, c'est comme moi, on m'avait raconté. C'est une personne que je suis, hein. Donc, d'accord? Et donc, je vous donne mon avis. Et on est en train de parler de l'intérieur de la personne. Soit ton intérieur à toi, soit si tu es un homme, ton intérieur à toi. Est-ce que tu le connais? Comment travailler l'intérieur? D'accord? Et donc, le monsieur lui a mené la guerre. Donc, c'était la guerre à la maison qu'il pensait qu'elle le trompait avec cet homme-là. Elle a dit non, ce n'est pas le cas. Mais ça continuait comme ça jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Donc, on est en train de faire le travail ensemble. Et le monsieur ne le calcule plus. Le monsieur, chaque week-end, il est parti. Il part. Ça fait 2 ans qu'il fait ça. Chaque week-end, il part. Mais elle sait que pour elle se dit qu'il part parce qu'il a rencontré quelqu'un. Et avec le temps, le monsieur elle a découvert que le monsieur est avec une autre femme à l'extérieur. Parce que le monsieur montre cette femme-là aux gens. D'accord? Il montre aux gens. Et elle, ça l'a fait souffrir. Donc du coup,
quelqu'un avec qui tu vis, bon, elle a pris ça comme ça, à un moment donné, elle a dit que ça devenait trop dur. Et là, on s'est rencontrés, on fait un travail ensemble. Mais sauf que, pendant cet été, suivez-moi bien, s'il vous plaît, partagez le live, non? Est-ce que vous êtes là? Mettez-moi un si vous êtes là. Je vous raconte une histoire en parlant du thème, que la question que la sœur m'a posée. Ok? Voilà, par la question, elle a dit, pourquoi ne pas parler de notre intérieur, notre réparation ou restauration intérieure? Je peigne encore le sujet. Donc c'est de ça qu'on parle. Travailler notre intérieur, réparer notre intérieur, restaurer notre intérieur. Donc je passe par, pour vous donner une histoire d'une personne que j'accompagne, mais elle m'a appelé aujourd'hui, d'accord? Pour vous montrer que je voulais vous parler de ça, mais je ne voulais pas le dire. Mais comme ça coïncide avec, comme je demande toujours le dimanche, vous voulez qu'on parle de quoi? Donc on m'a demandé de parler de notre intérieur. Donc maman Loulouchou veut qu'on parle de son intérieur. Donc comment réparer son intérieur? Donc moi je vais réparer mon intérieur, mais je passe par cette histoire-là pour nous montrer que si on ne se connaît pas, on va souffrir. Si on ne connaît pas son état, qui on est intérieurement, comment on peut réparer notre intérieur qui est blessé, qui est en train de souffrir, on ne va pas avancer dans la vie. D'accord? Il faut savoir ce qu'on veut et savoir où on va et pourquoi on veut aller là où on veut aller. Et pourquoi on est enfermé dans cette prison-là où on est intérieurement, pourquoi on ne veut pas s'en sortir? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire pourquoi. Et donc, la dame a dit que non, maman, je souffre trop, je veux prendre mes vacances. Je vais aller me reposer, je vais aller m'aérer la tête. C'est une bonne idée. Mais ne le fais pas sans le dire à ton conjoint avec qui vous vivez ensemble. Même si ça ne marche pas, dis-lui quand même que tu dois partir t'aérer. Sachant que lui, pendant les vacances, lui, il est parti pendant des semaines. Il est parti, il a laissé la dame sans lui dire que je vais quelque part. Il est parti. Donc, elle est restée seule dans la maison. Lui, il est parti, hein, sans donner de nouvelles. Mais par contre, il va dire à l'enfant que je suis parti en vacances. Donc, il passe par l'enfant. Écoutez, en passant, j'ai écrit un livre sur famille recomposée vigilance. Il est sur Amazon. J'ai écrit un autre livre. Merci, coach Jacqueline. J'ai écrit un autre livre. Porter la destinée. On ne fait pas des enfants n'importe comment. C'est-à-dire que les enfants, c'est-à-dire que Dieu nous donne des enfants. Il nous confie la destinée de nos enfants. Donc, on n'est pas là pour perturber les enfants. Lui, il dit à l'enfant, je pars en vacances. Quel message vous donnez à l'enfant? Les mamans, allez prendre ce livre-là, il est sur Amazon, hein, Porter la destinée. Vous allez comprendre que femme, tu as une grande responsabilité vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton mari. Le mari aussi, vous avez des responsabilités. Mais dans ce livre-là, je parle plutôt à la femme. Maman Loulouchou, va te procurer le livre, il est seulement à 20 € sur Amazon. Et pour les personnes qui veulent que je leur signe l'autographe, mettez-moi un message ici, j'ai un stock ici à la maison. Chaque femme doit lire ce livre-là. Si tu as des enfants, maman, des enfants grands ou à bas âge, procure-toi ce livre. Ça va te faire beaucoup de bien. Tu sauras comment te tenir toi-même déjà et comment conduire tes enfants, comment conduire ta maison. D'accord? Et le livre, il est sur Amazon. Et j'ai un stock chez moi ici. Pour ceux qui sont en France, procurez-vous ce livre. Ça va beaucoup vous parler. Ça va beaucoup vous parler. D'accord? Et donc, il dit à l'enfant, je pars en vacances. Et quand il est en vacances, il appelle l'enfant pour demander comment l'enfant va. Maintenant, selon vous, comment l'enfant va interpréter le comportement du papa? Comment l'enfant va interpréter ce qui se passe entre papa et maman? Je vous signale ici que l'enfant n'est pas majeur. Hein? L'enfant est mineur. L'enfant n'a même pas 15 ans. D'accord? L'enfant, il n'a même pas 13 ans. D'accord? Donc l'enfant est très jeune. Regardez le traumatisme que le père est en train d'infliger à leur enfant. Il ne sait pas. Il est dans l'ignorance. Parce qu'il ne sait pas lui-même qui il est. Il ne sait pas pourquoi il fait des enfants. Sachant qu'il a déjà raté un foyer où il n'a pas épousé la femme. Il a laissé femme et enfant. Il est venu prendre une autre femme. Il lui fait un enfant qu'il est en train de traumatiser sans qu'il se rende compte. Avec cette femme-là aussi, ça ne va pas. Qui a un problème? Est-ce que c'est la femme ou c'est l'homme? Question mark. D'accord? Je ne suis pas dans le jugement. Quand on ne connaît pas qui on est, on ne sait pas réparer ce qu'on a, ce qui est bousillé en nous. On va bousiller les autres. Parce qu'une personne touchée, traumatisée, va traumatiser les autres. Que tu sois femme ou homme. Qui est d'accord avec moi? Mettez-moi un si vous êtes d'accord.
Une personne traumatisée. Salut coach Jacqueline, comment ça va? Une personne traumatisée. Je te dois un appel, trop d'imprévu. C'est pas grave ma coach, je comprends. Qui est en train de traumatiser? Qui est traumatisé? Est-ce que c'est l'homme ou c'est la femme? La femme a quitté un foyer. Hein? L'homme a quitté un foyer. Ils se sont mis d'accord. Les femmes, s'il vous plaît, si tu as un problème avec ton conjoint, que vous décidez de vous séparer, ne te précipite jamais de rentrer dans un autre foyer sans réparer ton intérieur. Ne te précipite jamais. Moi, je suis une Kentoa Maïla. Je suis femme sage. Je ne dis pas que j'ai toute la sagesse du monde. Non. Mais Dieu me donne un soupçon de sagesse. Après avoir été abandonnée pendant 35 ans et demi de mariage, je sais de quoi je vous parle ici. Les femmes, valorisons-nous. Valorisons-nous les femmes. Sinon, on va se jouer de nous. Tellement l'intérieur est bousillé, tellement il y a des blessures intérieures qui ne sont pas réparées. La personne que tu vas prendre va se jouer de toi. Parce que tu n'as pas réparé ton intérieur. Tu n'as pas demandé la restauration à Dieu. Maman Nana, sois bénie. Maman Nana, sois bénie. Il y a un problème avec ton livre, hein, Maman Nana. On en parlera après le live. Maman Armandine, sois la bienvenue. Cannabio, bienvenue chez vous. Bienvenue ici dans ce live plutôt. Donc, il passe par l'enfant pour dire que je pars en vacances ou je suis en vacances. Et l'enfant, il se pose des questions. Et quand il revient, sans dire quoi que ce soit à la femme avec qui il a eu un enfant, avec qui il habite, il se pavane dans la maison, alors que nous, on fait un travail avec la femme. Du coup, la femme fait de son mieux. Il parle à l'homme, mais l'homme ne parle pas. Elle dit bonjour à l'homme, l'homme ne parle pas. Elle a donné des explications que ce n'est qu'un SMS, il a eu mon numéro, je ne sais pas où, et il m'a envoyé ce message-là. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Le monsieur a gardé donc jusqu'à, ça fait 2 ans et demi. Il a gardé rancune à cette femme-là. Cette femme-là a dit que je pars. On est en train de faire un travail de développement personnel, un accompagnement. Mais elle a dit, maman, je dois voyager. Donc, ok, je dois voyager. Mais dis-lui ça. Elle lui a dit que je voyage. Ok, d'accord, j'ai entendu. Mais entre-temps, il lui avait dit que moi, je vais partir de cette maison-là. Il lui a dit, moi, j'ai décidé de partir le mois prochain. Bon, comme elle se dit qu'elle va partir ce mois-ci, elle va partir. Donc, lui, il va garder l'enfant. Maintenant, au retour, il pourra partir. Il n'y a pas de problème. Il dit, ma soeur, ne t'inquiète pas. Cet homme-là ne veut pas partir. C'est ce que moi, je lui ai conseillé, il ne veut pas partir. Parce que s'il veut partir, ça fait 2 ans et demi qu'il découche. Tous les vendredis, il est parti. Il revient soit mardi, soit lundi, soit... Voilà. Mais là, il ne part plus. Depuis que je lui ai dit que tu partais, il ne part plus. Il reste là, à la maison. Tous les week-ends, il est là. Ça veut dire quoi? Quoi, Marc? Moi, à mon humble avis, c'est un homme qui n'a pas envie de partir. C'est un homme qui veut réparer. Sauf que les hommes sont tellement orgueilleux, sont tellement fiers. Et toi, quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu es paniqué à l'intérieur. Ok? Soit tu te donnes des faux espoirs, soit tu comptes sur Dieu. Quand tu connais ton intérieur, tu sais vraiment que tu as été blessé, tu vas compter sur Dieu. Maman, si tu ne connais pas Dieu ici, aujourd'hui, là, va chercher Dieu. Lui, il te connaît mieux que toi-même. Des fois, on fait des choses, on se dit que ça, c'est moi, ça. Ça veut dire que tu ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Alors, vas-y lui demander, qui es-tu? Comment réparer ton intérieur? Merci, maman, merci, maman. Du coup, et elle part là. Elle va partir là. Et l'homme sait. Sauf qu'il fait des choses qui montrent que on est encore ensemble. La femme a changé de comportement. Elle a vu que elle avait un problème. Elle manquait du respect à son mari. Elle a changé. Elle sait elle-même, elle a changé. Elle fait des concessions. Mais sauf qu'elle a demandé de se déplacer pour s'aérer la tête. Et là, la dame doit partir dans 2-3 jours. Elle doit partir. Et le monsieur, aujourd'hui, il plie les bagages de la maison. Alors que c'était entendu que la dame parte. Lui, il va partir après. D'accord? Moi, je ne suis pas pour le divorce. Je ne suis pas pour le divorce. Je ne suis pas pour les séparations non plus. Surtout quand il y a les enfants, je suis touchée. Quand un couple, même s'ils sont mariés ou pas, mais à partir du moment où il y a des enfants au milieu, je suis très sensible à ça. Je tiens vraiment à ce que les enfants grandissent dans de bonnes conditions. À ce que les parents réparent. Mais les 2 parents, vous ne pouvez pas réparer tous les 2 si chacun n'a pas réparé son intérieur. Si chacun n'est pas restauré. La réparation est impossible. D'accord? Et donc, lui, il plie ses bagages pour vous montrer comment
Combien on ne se connaît pas. Il prépare. Il a juste pris les affaires. Hein. Il est en train de mettre dans le sac. La femme, elle sort, elle vient m'appeler. Maman, il est en train de partir. Et je me suis réveillée. Je dis, ah bon, comment ça? Alors qu'on a parlé hier, on a parlé avant-hier. Je dis, garde ton calme. Il ne partira pas, garde ton calme. On a pris le temps de prier, de jeûner pour cette personne-là dont Dieu a besoin. D'accord? Et n'oubliez pas, hein, quand on fait un jeûne devant Dieu, ce n'est pas pour aller menacer Dieu qu'il nous exauce. C'est pour justement nous positionner devant Dieu, attendre sa réponse. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ce dont nous avons besoin? Nous avons prié. Nous avons prié ensemble, moi et la maman. Nous avons prié ensemble. Nous avons cherché Dieu. Nous avons dormi à terre. 3 jours sans manger ni boire. Nous avons prié. Demandé la grâce de Dieu. Dès que le jeûne est fini, aujourd'hui, le monsieur est en train de fermer les bagages. Quand nous demandons à Dieu quelque chose, Dieu nous dit, oui, je te donne. Soit il nous dit, je ne te donne pas. Soit il te dit, attends. Mais quand il te dit, non, comment tu le sauras? Par des actes. Quand il te dit oui, comment tu le sauras? C'est par la réponse que tu auras. Parce que tu te connais, tu connais ton Dieu. Tu connais, tu sais à qui tu t'es adressé. Donc le papa a pris ses bagages, il est en train de ranger les bagages. Maman est venue m'appeler, j'ai dit, maman, ne panique pas. J'ai donné des conseils, il dit, mais je sais pourquoi il fait ça. Parce qu'il a vu que moi, je vais voyager. Il dit, ok, d'accord. Pourtant, lui aussi, il part et je me suis dit, ok, pourquoi tu culpabilises en fait? Est-ce que tu souffres? Non, 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 je vais bien. Je peux comprendre, hein, c'est normal. Quelqu'un avec qui on a vécu une dizaine ou une quinzaine d'années, et même 1 an, même 6 mois, on a vécu ensemble. Il est en train de faire des choses comme ça va me faire souffrir. Mais si tu te connais réellement, hein, tu vas poser la question, pourquoi au fait je souffre? Pourquoi au fait je suis dans cet état-là? Pourquoi? Tu dois connaître la raison qui te met dans cet état-là. Est-ce l'amour? Ou est-ce le manque? Ou est-ce des blessures d'abandon, d'injustice, de blessures de rejet? Plusieurs blessures, l'homme traîne plusieurs blessures. Et dès qu'il y a une situation qui surgit, tu dois aller repérer la blessure qui est touchée en toi. Voilà pourquoi tu es en train de souffrir à l'intérieur. Les blessures doivent être refermées, mes sœurs. Quand on parle de l'intérieur, ça veut dire quelque part, à l'intérieur, c'est bousillé. C'est dépiécé. À l'intérieur, on est dépiécé. Il faut aller prendre les morceaux pour les recoller. Si tu ne connais pas tel morceau, je dois coller avec tel morceau pour être réparé à l'intérieur, maman, tu ne sauras pas. Et c'est là où les accompagnements sont importants, c'est intéressant. Tu dois être avec une personne, c'est important. Hein? Pas spécialement moi. Tu dois chercher une personne qui doit t'accompagner, qui doit t'aider dans ton cheminement. Parce que la reconstruction d'un être intérieur demande beaucoup de sacrifices et demande aussi beaucoup de patience, demande aussi beaucoup d'attention. Tu vas te réparer avec Dieu, mais n'oublie pas, Dieu se sert des hommes. Tu peux faire une auto-délivrance, une auto-réparation. Il faut que tu aies les nerfs solides. Parce que pour te réparer, tu dois mettre les médicaments là où tu es blessé. Est-ce que tu connais le nom du médicament que tu dois mettre? J'ai pour habitude de dire aux femmes que j'accompagne, prenez des capsules chaque matin. Des capsules. Quand on est malade, on prend des médicaments. Hein? Vous connaissez les capsules, non? Chaque matin, le médecin te donne une capsule, un traitement. Ok? Alors, en général, les traitements, soit c'est des comprimés, soit c'est des capsules, soit c'est des pilules. Ok? On te donne, tu dois avaler ça tous les matins. Toutes les capsules ne sont pas bonnes à avaler. Des fois, il y en a qui sont amères. Mais quand tu les avales dans ton être intérieur, c'est-à-dire que dans toi intérieurement, ta santé est rétablie. L'amertume, là, va aller soigner là où il y a la blessure. Et c'est ça aussi avec Dieu. Il va te mettre quelqu'un à côté de toi qui va te conseiller, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Il faut que tu sois maintenant enseignable, atteignable, pour que tu puisses être traité intérieurement. Parce que on peut montrer un beau visage à l'extérieur. Je peux me maquiller comme je suis là, mais à l'intérieur de moi, quand ça saigne, vous n'allez pas savoir. Mais il y a des faux semblants, des fois tu ne peux pas cacher. Ça se voit. Quand on te voit, on sait que elle là, elle rigole, mais son rire là, son sourire là, et il y a la tristesse qui est cachée derrière. Et quand une personne est heureuse, maman, papa, ça se reflète à l'extérieur. Tu n'as pas à cacher quoi que ce soit. Et ce n'est pas l'homme qui te rendra heureuse en fait. Ce n'est pas l'homme qui va soigner tes blessures intérieures. Ce n'est pas l'homme qui va soigner ton intérieur.
c'est Dieu avec toi-même, en accord avec toi-même. Dieu te dit, regarde, je mets ça devant toi, je mets la vie devant toi, je mets devant toi aussi ça. Mais choisis la vie. La vie, en fait, quand tu choisis la vie, tu vas être réparé. C'est question de faire un choix. Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? La maman était mal. Plus on parlait, j'ai compris qu'elle souffrait. Je lui ai dit, maman, attends. Soit tu annules ton voyage, tu vas au pied de ton conjoint, tu le supplies de ne pas partir. Ah non, maman, je ne ferai pas ça. Elle dit, ok, qu'est-ce que tu veux exactement? J'ai compris qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas parce qu'elle se dit si elle part. Elle me dit, maman, c'est quand même mon mari. Elle m'a dit ça dans son dialecte. C'est quand même mon mari. J'ai dit, ma soeur, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Que Dieu m'entende, je ne juge pas. J'ai dit, ma soeur, ce n'est pas ton mari. On appelle mari ce qu'on n'appelle pas mari, en fait. Même si vous avez des enfants, c'est ton conjoint. Il ne t'a pas épousé. Un homme avec qui vous avez vécu 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui n'est même pas fichu de t'amener à la mairie, de t'amener devant le prêtre ou le pasteur, je ne sais pas qui n'a même pas donné une dot à tes parents. Ça commence là. Vous avez vécu des années et des années. Vous avez eu des enfants ou un enfant. Il te prend sans protocole, gratos, des années et des années. Ce n'est pas ton mari, ma soeur. C'est là où on doit travailler notre intérieur. Ok, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi cet homme-là ne me prend pas au mariage? Il me prend pour sa chose, pour son objet. Il m'a possédé déjà. Je ne dis pas que le mariage, c'est la fin des choses. Hein. Non, non, non. Un homme peut t'épouser à la mairie, chez tes parents, comme à l'église, et te maltraiter, en fait. Te faire du mal. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de ce respect-là, de cette considération. Ok? Un homme qui n'arrive pas à te pardonner. Tu ne peux pas comprendre que tu dois travailler ta vie, tu dois te restaurer toi, en te posant de certaines questions. Pourquoi tu continues à souffrir pour quelque chose de l'extérieur qui te fait mal alors que la logique, elle est là? Et même, tu te vois déjà que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et n'oubliez jamais ça. Hein. Dieu nous fait passer par des épreuves aussi difficiles. Ok, si on ne comprend pas, même nous ne serons pas réparés en fait. Il n'y aura pas restauration, il n'y aura pas réparation, il n'y aura pas reconstruction. Tapotez le lèvre, mes amis, tapotez le lèvre. C'est pour ça que c'est important. Connais-toi toi-même par la grâce de Dieu. Bon, c'est Socrate qui le disait, mais moi je te dis aussi, Dieu nous demande de nous connaître. Il demande de nous examiner nous-mêmes, de nous examiner. Quand tu t'examines, tu sais où les choses ne fonctionnent pas. Ce n'est pas les apparences. Hein. Faut se méfier des apparences. C'est l'intérieur qui compte et Dieu travaille avec l'intérieur. Dieu travaille avec l'intérieur. Ok? Si ton intérieur n'est pas réparé, tu vas être perturbé, paniqué. N'importe quelle situation va te paniquer, va te perturber. Et on va jouer avec toi. Tout le monde pourra jouer avec toi parce que tu ne te connais pas en fait. Tu ne te connais pas. Comment tu dois faire pour te connaître? Comment tu dois faire? Devant les situations, comment tu réagis? Comment tu dois réparer ton intérieur? D'abord, rechercher la paix. La paix intérieure. Quand tu es en paix avec ton être intérieur, ma soeur, rien ne viendra te déraciner de là où tu es. Tu es dans une case, tu es dans une maison. Cette maison-là, c'est ta chair, c'est ton corps. Toi, tu es dans une maison, tu es dans une maison. La maison, là, c'est ton corps. Ce que tu portes, c'est une enveloppe. L'enveloppe, on peut la déchirer. On peut la maltraiter. Mais ton intérieur est intact. Voilà pourquoi on travaille l'intérieur. On travaille sur soi intérieurement. Qui suis-je? Comment Dieu me voit? Et comment je me vois moi-même aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Ce qui est important, c'est comment Dieu me voit. En tout cas, quand Dieu me voit, quand je me vois comme Dieu me voit, je suis une personne distinguée. C'est-à-dire qu'une personne différente. Parce que je suis unique. Je suis égal à aucune personne. Je suis moi. Je suis moi. Je suis une belle personne. Je suis une créature merveilleuse. Mais quand tu dis ça, tu te regardes, tu te dis, mon cœur est en train de saigner parce qu'il y a un homme qui me fait souffrir. Je vais aller droit, chercher les médicaments
pour soigner cette blessure-là qu'on m'a infligée, qu'on m'a obligé de porter. Cette pourriture-là qu'on m'a obligé de porter, je refuse ça. C'est moi qui prends la décision. Tu ne peux pas la prendre si Dieu n'est avec toi. Réparer son intérieur demande beaucoup de concessions. Qu'est-ce que tu veux exactement de ta vie? Où est-ce que tu veux mener ta vie? Quelle couleur veux-tu donner à ta vie? Si tu ne sais pas quelle couleur tu as donné à ta vie, ma soeur, tu vas être perdue. Tu vas être noyé dans la société. Tu vas être noyé dans ton couple. Moi ici, je parle de la reconstruction de la femme. Tu dois te reconstruire. Comment? Cherche la connaissance. Merci beaucoup pour le conseil, maman. Gloire à Dieu. Merci, sois bénie, maman Jubi. Cherche à connaître qui tu es. J'ai une maman que je suis, pas indirectement. Cette maman-là, elle est en Afrique. Je ne dirai pas le pays, elle est en Afrique. Ça m'attriste tellement. Hier, elle m'a envoyé un message en pleurant. J'ai écouté le message, mon mari me dit, mais c'est qui? J'ai eu de la peine, en fait. Il y a des femmes qui ne comprennent pas. Maman, reparons-nous. Cherchons la connaissance de nous-mêmes selon Dieu. Cette maman-là, écoutez l'histoire. Cette maman-là, maman Loulouchou, écoute encore cette histoire-là. Cette maman-là, elle a eu un enfant avec un monsieur qui ne s'occupe pas de son enfant. Ce monsieur ne s'occupe pas de son enfant. Cet enfant est à l'école, il a 8 ans. Et cette maman-là, elle a rencontré un autre homme. Est-ce que vous savez, quand vous ne vous connaissez pas, vous allez rencontrer des personnes qui vont venir être comme vous êtes en fait. Vous allez attirer les mêmes personnes là qui vont vous créer des problèmes. Je ne suis pas dans le jugement, hein. Je suis en train de nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse réparer notre intérieur par la grâce de Dieu. Une maman chrétienne, pas païenne, hein, qui connaît Dieu. Elle se sépare d'un homme, ça peut arriver, hein. Elle se sépare d'un homme qui lui a fait un enfant, l'enfant qui a 8 ans. Et quand elle va voir cet homme-là pour lui dire qu'occupe-toi de l'enfant, il dit, je n'ai pas d'argent. Ça veut dire que c'est un homme qui est irresponsable. Il abandonne femme et enfant. L'enfant n'a même pas 10 ans. Et il dit à la femme, je n'ai rien. Maintenant, la femme, dans cet élan-là, va rencontrer un autre monsieur qui lui fait un autre enfant. Est-ce que vous m'écoutez? Mettez-moi un si vous m'écoutez. Qui lui fait un... Donc, elle ne s'est pas réparée d'abord. Elle n'a pas rebâti sa vie. Elle va retomber dans la vie d'un homme parce qu'elle est dépendante. Elle ne fait rien. Elle est à la maison. Elle se sépare d'un homme qui lui laisse avec un enfant. Elle va prendre un autre homme qui lui fait encore un enfant. Paf, elle me rencontre. D'accord? Sauf que quand elle me rencontre, elle est enceinte. Donc, moi, comme j'accompagne des femmes qui sont en souffrance, j'accompagne des femmes qui ont des problèmes dans leur foyer, écoute, ben, je la rencontre. En fait, elle me rencontre, on discute. Et j'écoute l'histoire, je dis, mais Seigneur, je dois encore continuer à parler aux femmes. Elle est enceinte. Et le mari avec qui elle vit, elle lui dit, je dois m'occuper de toi. Je dois m'occuper de l'enfant. Et l'autre enfant là que tu as eu appelle son père qui s'occupe de lui. Alors qu'il sait que cet homme-là ne s'occupe pas de cet enfant-là. Donc quand tu as mis une femme, aime aussi ce qu'elle porte. Et lui, il a décidé que non, cet enfant-là, je ne m'en occupe pas. Donc, la maman, elle ne fait rien. Le père de son fils, elle lui donne rien. Celui avec qui elle est, il s'occupe à peine. J'ai eu l'audio hier, j'ai écouté l'audio. Ça dit que j'ai saigné dans mon cœur. Je me dis, maman, aujourd'hui et hier, on a mangé des pâtes. Non, elle a dit, on a mangé des macaronis. J'ai failli effacer le message. J'ai dit, non, je dois accuser cet homme-là devant Dieu. On a mangé des macaronis. Et puis il m'a dit, moi je m'occupe de toi, je m'occupe de ton enfant, je m'occupe aussi, non, moi je ne peux pas. La dame, elle est enceinte. Elle a une ordonnance que le monsieur n'est pas capable d'acheter. Non seulement ça, il maltraite la femme qui est enceinte. Quand on est en train de maltraiter la femme, le petit je ne dis pas l'âge, qui a même pas 10 ans, il est en train d'écouter tout ça. Et moi, bon, j'avais pris un engagement de m'occuper de cette femme-là. Mais si toi-même tu ne sais pas comment tu dois te réparer, on va s'occuper de toi jusqu'à quand? Je ne sais pas si elle est là, hein, mais je ne dis pas pour me glorifier, mais pour qu'on puisse s'ouvrir en fait. Il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi. Combien de femmes je n'ai pas aidé ici, que je ne connais pas en fait, dans des pays étrangers que je ne connais pas. Mais si vous ne vous prenez pas en main vous-même en fait, comment vous allez avancer? En plus, on se dit, chrétienne, fille du Seigneur,
Mais on ne sait pas que l'intérieur est cassé. Quand on est cassé, on cherche à recoller les morceaux avec la grâce de Dieu. Tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Cette maman-là, je lui ai envoyé quelque chose, je ne dirai pas le montant. Je lui ai envoyé quelque chose. Mais aujourd'hui, elle n'a plus rien. Qu'est-ce que tu as fait? Ok. C'était pour s'occuper de l'enfant, où le père a dit que je n'ai pas d'argent. Donc, fais la rentrée de cet enfant-là. Elle a fait la rentrée, mais elle a tout fini. Je lui ai dit, maman, ça, fais un peu ça, fais un peu ça, fais un peu ça. Mais hier, elle est revenue en pleurant. Maman, je n'ai pas d'ordonnance. Mais ma soeur, comment vous faites pour tomber enceinte? Les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. Mais attends, maman. Dieu nous aime en fait. Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir, un cœur, pour s'asseoir aussi, se dire, ok, je fais quoi maintenant? Je ne dis pas que tu ailles divorcer. Non, ne divorce pas. Mais attends, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Si on continue à te donner, dès que tu cries, on te donne. Dès que tu cries, on te donne. Quand est-ce que tu vas te reconstruire? Quand est-ce que tu vas te restaurer? Quand est-ce que tu vas... Il m'a dit, maman, je prie. Je lui ai posé la question, comment tu pries? Comment tu pries? Et maman, s'il vous plaît, quand tu veux te réparer là, quand tu veux réparer ton intérieur, il y a prière et prière. Il y a des temps d'intercession. Il y a des temps où tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Il y a des temps où tu dois te lever comme une guerrière. Tu dois te lever comme une personne qui déclare des paroles qui doivent s'accomplir sur ta vie. Et sur ça, là, j'ai un livre sur Amazon. Allez voir sur Amazon. La puissance de déclaration prophétique. Allez sur Amazon. Il y a mon livre là-bas qui est là-bas. La puissance des déclarations prophétiques. Tu dois... La Bible dit ceci. Hein. Le dia et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque on aime, on mangera le fruit. Allez lire dans Proverbe. Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu sors de ta bouche là sont des semences que tu plantes, qui doivent pousser. Tu veux réparer ton intérieur. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Et qu'est-ce que Dieu dit de toi? La restauration. Ce n'est pas Dieu qui viendra du ciel, qui viendra dire maintenant je te restaure. Non. Non. Ça part déjà de savoir quel est ton problème. Quel est le véritable problème que tu as? Ça commence d'abord par se connaître soi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce qui me manque? Où est-ce que je suis? C'est ça. Ce n'est pas une personne extérieure qui viendra te dire que toi, c'est vrai, il y a des prophètes, il y a des prophétesses, j'en suis une moi-même. Mais les gens attendent qu'on va prendre dans un sac de prophétie. Dieu m'a dit, l'année prochaine, tu auras 10 000 euros. Dieu m'a dit que... Ma soeur, on n'est pas dans ça en fait. On n'est pas dans ça. Ce n'est pas la magie en fait. C'est la vérité qui nous construit, qui nous reconstruit. La vérité, c'est la parole. Cette parole-là, je la prends, je fais de ça mienne. Je me positionne. Quelle est la portion des Écritures qui me bâtit, qui me restaure, qui me montre qui je suis? J'aime ça. Je suis une créature merveilleuse. Pas merveilleuse, si merveilleuse. Donc, j'ai des valeurs. Est-ce que tu connais tes valeurs? Tu ne peux pas te rabaisser au niveau d'aller dorloter un homme qui te maltraite, qui ne t'a même pas épousé. Tu vas te mettre à ses pieds, à pleurnicher. Non, ma soeur. Non, ma soeur. Si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que ce n'est pas lui. Mais entre-temps, tu es enceinte. Entre-temps, tu as des petits enfants qui sont en train de pleurer. Et des fois, quand on parle là, les enfants pleurent. Maman, les enfants ont faim. What? Ces enfants-là ont des papas. Ils sont en train de pleurer parce que tu n'as rien à leur donner. Maman, non, s'il te plaît, aide-moi, Seigneur, aide-moi à te dire ceci. Maman, bâtis ta maison. S'il te plaît, bâtis ta maison. J'ai vu des femmes avec 100 francs qui ont commencé quelque chose et qui sont arrivées à des entreprises. Ma soeur, moi je sais que mes parents, ma mère me disait qu'une femme doit toujours avoir une boîte où elle met quelque chose. C'est comme ça que j'ai grandi. D'accord? Une boîte où tu dois mettre quelque chose. Ton mari te donne 100 francs pour aller acheter du pain, aller acheter quelque chose à manger. Prends 1 centime, mets dans cette boîte-là.
Au bout de 1 mois, 2 mois, tu auras 50 francs, tu auras 100 francs, surtout les femmes de l'Afrique. Comment tu peux rester comme ça sans rien faire? Tu es bousillé à l'intérieur à cause d'un homme qui te découche, un homme qui ne dort pas à la maison, un homme qui ne te donne pas à manger. Ok, mais tu as au moins donné 100 francs. Tu as fait quoi avec ces 100 francs-là? Réfléchir. Réfléchir. Tu vas compter sur lui jusqu'à quand? Ah, il t'a épousé, hein, c'est ton mari. Hein. Mais tant qu'il ne t'a pas donné 100 000 francs, tu es perdu en fait. Tu es perdu. Quelle mentalité tu as? Quelle mentalité tu as? Regarde-toi, ma soeur. Regarde-toi dans la glace. Parle-toi à toi-même. Et parle à la personne que tu es. Que ta chair parle à ta personne intérieure. La personne que Dieu garde encore en vie sur la terre des vivants. Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu te parles à toi-même? Vous savez, j'aime la femme à la perte de sang. Quel état d'esprit, excusez-moi. Quel état d'esprit? Cette femme-là se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan du vêtement de Jésus, je serai guéri. Depuis chez elle. Je ne peux pas dire que si je peux dire cette parole-là à mon mari, il va changer. Et même s'il change, Dieu veut ton changement à toi d'abord. Ce n'est pas de ton mari qu'il s'agit, il s'agit de toi en tant que femme. Ton être intérieur. Comment il va? Comment va ton cœur? Comment va ton cœur? Est-ce qu'il le bat? Et comment il le bat? Est-ce qu'il bat tout doucement? Est-ce qu'il bat c'est-à-dire qu'un rythme cardiaque vraiment accentué? Ma soeur, tu vas tomber. Tu vas tomber zen. Demande la paix à Dieu. Seigneur, donne-moi la paix. Que veux-tu que je fasse? Dieu parle. Dieu parle en passant par des humains. Dieu parle en passant par sa parole. Quelle est la familiarité que tu as avec la parole de Dieu? Tu es tellement en train de focaliser sur ton mari. Ton mari, ton mari, ton mari. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Ok, quand on n'a pas, on cherche à avoir. Pour chercher à avoir, on fait des démarches. Quelle démarche tu fais pour que ton intérieur change? Quelle est la démarche que tu fais? Quelle est la démarche qu'on doit faire? En fait, je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Si tu veux monter dans ce live, monte. Quelle est la démarche que tu fais? Tu vois bien que tu as des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures d'enfance. Tu as des blessures qui doivent être guéries. Il faut que tu ailles mettre le doigt là où il y a la plaie. Dis qu'aujourd'hui, tu dois te refermer. Parce que j'ai décidé. Je ne veux plus être amer. Je ne veux plus être triste. Je ne veux plus être chômeur. Je ne veux plus être pauvre. Je ne veux plus être insolente. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Tu décides. Et ce que tu décides, ce n'est pas seulement l'argent. Hein. D'abord, ton état d'esprit. À quoi tu penses? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Tel tu penses, tel tu vas être. Tu te sens seul, tu finiras seul. Tu te dis que moi là, ici c'est le dernier dimanche de septembre. Je ne rentre pas en octobre tel que je suis. Non, 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 non. Les choses doivent changer. Ça veut dire que je vais arrêter la paresse. Je vais travailler sur mon cœur. Je vais travailler sur moi, sur mon langage, sur mon apparence, sur mon image. Je vais travailler sur ça. Beaucoup de femmes, la maman là, avant que je lui envoie de l'argent, elle m'a dit, quand je lui ai envoyé le numéro, le code, elle m'a dit, maman, je vais me lever, je vais me laver. Ça fait 1 semaine, je ne me suis pas lavé. What? J'ai dit, mais c'est quoi ça? Elle est enceinte, elle a 2 enfants. 1 semaine, elle ne s'est pas lavée parce qu'elle n'avait pas l'argent. Ma soeur, c'est quoi l'argent? L'argent, ce n'est qu'une énergie. Dieu peut te surprendre aujourd'hui. Tu as 0, Dieu peut te surprendre et Dieu t'envoie quelqu'un qui t'amène des millions. C'est possible. C'est dans ton état d'esprit. Parce que tu n'as pas l'argent, parce que ton mari ne t'a pas donné, tu vas rester 1 semaine sans te laver. Hein? Non. Faut pas exagérer quand même, faut pas exagérer. Les soucis, ma soeur, ne vont rien changer dans ta vie. Réveille-toi. C'est comme slogan. Réveille-toi et relève-toi en fait. Quand tu te relèves, quand tu te réveilles, tu restes assise. Non, relève-toi. Regarde-toi en fait dans la glace. Dis, ok, stop, ça suffit. Je donne une nouvelle orientation à ma vie. Dès que tu as dit ça, ça vient de ton cœur. Ça va s'accomplir. Tu vas commencer à marcher. Commence même à marcher, commence à louer Dieu. Commence à déclarer des choses qui doivent arriver. En fait,
Des fois, on ne connaît pas le Dieu qu'on sert, en fait. Le Dieu qu'on prononce, des fois, on ne le connaît pas. Très souvent, hein. Très souvent. Tu es une belle créature. Tu es en vie, en fait. Tu t'es réveillé ce matin, tu es en vie. C'est une nouvelle opportunité que tu as pour arranger ton intérieur. Est-ce que vous avez des questions? J'ai parlé pendant 1 heure. Est-ce que vous avez des questions? Maman Loulouchou, tu es encore là? Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur comment travailler son intérieur? Comment réparer? Comment réparer son être intérieur? Comment? Ça commence par des décisions, une bonne décision. Ça commence à haïr la vie qu'on mène là. Ça commence par haïr ce que j'ai en moi qui ne reflète pas qui je suis en fait. Hein? Mon extérieur ne reflète pas la grandeur qui est en moi. Hein? Comment aller restaurer ça? Comment aller rétablir ça? C'est pas un homme, c'est pas des enfants, c'est pas l'argent, c'est d'abord ton état d'esprit. Quelle est la décision que tu as prise maintenant là pour rentrer au mois d'octobre? Tu penses à quoi? Est-ce que tu as déjà pensé comment va être le mois d'octobre? Bientôt, nous allons être en décembre. Nous allons passer en 2026. Tu as pris des résolutions en fin 2024. Ces résolutions-là, tu en es où au mois de septembre? On a fini le 9e mois là. Il reste quelques jours. On va rentrer au 10e mois. Il va nous rester 3 mois. 3 mois pour finir 2025. Comment est ton intérieur? Dans quel état d'esprit tu es rentré en 2025? Et où en es-tu aujourd'hui? Toujours dans les lamentations, ça peut arriver, c'est normal. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la décision que tu prends? Tu vas continuer à te lamenter? Ou tu vas avaler les capsules qui vont guérir ton âme, ton être intérieur, qui vont t'amener à une autre dimension? Parce que quand on est malade, le but c'est d'avaler les médicaments et d'être guéri, ou finalement se lever pour aller travailler, ou se lever pour accomplir des choses. Et les gens pensent que pour être bien, il faut juste aller travailler pour quelqu'un. C'est bien. Ceux qui ont des employeurs, c'est bien, j'aime ça. Mais toi, le travail que Dieu t'a donné là, tu ne sais même pas ce que Dieu t'a donné comme travail. C'est ça que je te bats. Je cherche du travail. Je cherche du travail, ma soeur. Tu cherches un emploi. Tu ne cherches pas du travail. Le travail, on ne cherche pas. Je vais te dire une chose. On ne cherche pas du travail. Le travail, on l'a en nous. Nous avons le travail que Dieu nous a donné. Ce sont nos talents. N'oublie pas, hein, tu ne seras jamais retraité de ton travail. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. Dieu qui t'a donné ça. Mais l'emploi, tu vas être retraité. Bientôt, je vais être retraité. Parce que si je suis employé, tu es employé par quelqu'un. Et à une date où tu dois être retraité. Mais ton travail que Dieu t'a donné là, tu ne seras jamais retraité. Le travail que Dieu t'a donné, tu ne seras jamais retraité. Tu seras toujours dans le désir de faire quelque chose parce que c'est Dieu qui a mis ça en toi. C'est en toi. Tu as des entreprises qui sont cachées en toi. Tu as des inventions qui sont cachées en toi que tu ne sais même pas toi-même. Aujourd'hui, ton mari te maltraite parce que tu n'as rien. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu as des idées. Mets-les en exercice. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas d'idées. Il y a des gens qui ont des idées et qui n'ont pas d'argent. Quelles sont tes idées? Prends même une feuille, commence même à écrire. C'est ça aussi la réparation intérieure. Quelles sont les pensées que tu as? Et très souvent, les gens ont des pensées de S-U-I-C-I-D-E. Très souvent, c'est ça. Parce que ça ne va pas. Je vais me dire, c'est une lâcheté. Tu as du potentiel en toi. Tu as des entreprises qui sont cachées en toi. Tu as des inventions qui sont cachées en toi. Je ne savais pas en 2019, je savais, je voulais écrire. Je ne savais pas que 2023, ça allait être l'année où j'allais... c'était fin 2022, où j'allais écrire mon premier livre. Je ne savais pas. Aujourd'hui, je suis à 3 livres déjà. 3. Vous voyez? Je ne savais pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'a réveillé. Il m'a dit, tu as des idées. Tu as des idées. Et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire et je sais de tout mon cœur. Il y en a d'autres qui sont encore en train d'arriver parce que j'ai pris la décision de me réparer. Vous savez, une femme comme moi, là, pour des personnes qui ne me connaissent pas, j'ai 4 grands-enfants. Mon dernier a 25 ans. Bientôt, il va avoir 26. Il est né en... Ok, il va avoir 26. Mon dernier. Ma première, elle a 45 ans. J'en ai 4. Je suis 7 fois grand-mère. Et c'est quand je suis abandonnée après 35 ans et demi de mariage que j'ai sombré
dans les pleurs, dans les lamentations, et Dieu m'a secoué, Dieu m'a réveillé. Il m'a dit, j'ai permis ça pour que tu arrives à faire ça, 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 ça et ça. Je suis servante de Dieu. Et aujourd'hui, je suis à mon 3e livre, les mamans. 3e livre. Si j'étais restée en train de me lamenter, on m'a abandonné après 35 ans, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai pas d'argent. Et je vous rappelle, quand j'ai été abandonnée, j'avais une dette de 12 000 et quelques euros de loyer. 12 000 et quelques euros de loyer. Vous pensez que je vais en vouloir à la personne qui est partie? Non, je vais m'en vouloir à moi-même. J'étais cassée à l'intérieur, cassée. Parce que pour moi, ma vie dépendait de... Quand on était ensemble, quelle honte, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Qu'est-ce que les... Effectivement, j'ai reconnu que j'étais insensée. J'ai reconnu que j'étais insensée. Et quand on reconnaît, je suis insensée, il y a des choses qui ne fonctionnent pas en moi. On fait quoi? On répare. On travaille sur soi. On cherche à connaître qui on est. Je travaille sur moi. Aujourd'hui, là, je suis à mon 3e livre. Si cet homme-là ne m'avait pas abandonné, j'aurais écrit le livre aujourd'hui. Famille recomposée, vigilance. Je ne l'aurais pas écrit. Un livre que tu dois lire. Toi toi qu'on a abandonné là. Toi qui es divorcé. Toi qui veux divorcer. Ne divorce pas. J'ai écrit ce livre-là. Il y a des pépites à l'intérieur. Parce que quand vous divorcez, vous faites souffrir les enfants et vous-même d'ailleurs. Votre vie est cassée. Vous-même d'ailleurs. Votre intérieur est bousculé, chamboulé. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu as tout calculé sauf ça en fait. Quand 35 ans et demi de mariage, on t'abandonne. En fait, ça te prend à l'improviste. Mais si tu n'es pas préparé, ma soeur, tu vas péter un câble. Tu vas insulter tout le monde sera mauvais sauf toi. Tu ne pourras jamais te remettre en question. Mais pourtant, me voici là. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Tellement fière de moi que je me dis, waouh. Et Dieu me dit qu'il y a des femmes qui doivent entendre ton histoire. Il y a des femmes que tu dois aider. Aujourd'hui, j'ai une académie, j'encadre des femmes. Aujourd'hui, je fais des conférences, je parle aux femmes. Non seulement aux femmes, je parle aux hommes. Aujourd'hui, je voyage pour des conférences. Si je m'étais restée là avec des blessures intérieures, tapotez les amis s'il vous plaît. Si j'étais restée là en train de me lamenter, de pleurer sur mon sort, est-ce que ceux qui ont lu mes livres là, que je n'ai jamais vus, auraient lu ces livres-là? Ceux qui ont eu des mariages restaurés, est-ce qu'ils... Aujourd'hui, dans l'académie que nous avons ici, il y a eu 2 mariages déjà. Ces femmes-là auraient eu leurs 2 mariages? Non. Je ne dis pas que le mariage, c'est la fin de l'histoire, non. Mais au moins, elles ont compris comment amener un homme avec qui j'ai vécu pour qu'il m'épouse. Comment respecter un homme. Aujourd'hui, j'ai appris ça. Parce que moi-même, j'étais caractérielle, en fait. Je portais la culotte dans mon foyer. Ok? Je portais la culotte. Moi, j'étais vraiment autoritaire. Aujourd'hui, Dieu m'a écrasé. Dieu m'a dit, attention, c'est pas comme ça qu'il faut agir avec les hommes. Voilà, la femme sage bâtit. Aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est que bâtir une maison. Dieu n'a pas dit à un homme de bâtir, hein. Dieu a dit à la femme sage, bâtis ta maison. J'ai été insensée, c'est pour ça que je m'appelle Nkentowa Mayela, la femme sage. Ça veut dire simplement femme sage. Donc, mes sœurs, s'il vous plaît, si tu es cassé à l'intérieur, cherche Dieu. Cherche à te faire accompagner, d'accord? Tout ne vient pas sur un plateau. Non. Tout ne vient pas sur un plateau. Connais-toi, sache, demande à Dieu qui tu es. Fais des exercices sur toi. Pose-toi des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas, ne savent pas qui elles sont. Elles sont perdues dans le foyer. Dès que le mari fait ça, je vais aller prendre une capsule pour mes diables. Ma sœur, si tu savais l'importance que tu as devant Dieu, si tu savais ce que Dieu a déposé en toi que le monde attend, la création tout entière attend avec un ardent désir ce qui est caché en toi. Est-ce que Mark Zuckerberg savait qu'il allait nourrir tout le monde entier? Il ne savait pas. Hein? Mais quand il a su, il a ouvert ses yeux, il a commencé à travailler et le monde est béni. Toi là qui es ici, femme qui m'écoute, s'il te plaît, ce que Dieu a déposé en toi, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Il y a des entreprises qui sont cachées en toi. Il y a la connaissance qui est en toi que tu ne connais pas toi-même. Tu dois savoir ce que tu dois connaître. Arrête de te lamenter, arrête de te plaindre, arrête de pleurnicher, ma soeur. Arrête. Regarde ton intérieur. Qui es-tu?
Tu n'es pas bête. Tu n'es pas insensé. Tu n'es pas moche. Non, 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 non. Merci, maman Laetitia. Ah, tu étais là, sois béni. Non. Qu'une personne ne te rabaisse pas, en fait. Qu'on ne te rabaisse pas. Parce que Dieu ne te rabaisse pas. Dieu te connaît. Il sait qu'il devait te mettre sur la terre. Tu devais être vivante aujourd'hui. Ne te laisse pas un petit feu t'éteindre. Qu'on ne t'éteigne pas, qu'on ne t'étouffe pas. Et d'ailleurs, personne ne pourra t'étouffer. Gloire à Dieu. Merci, ma soeur. Personne ne peut t'étouffer, en fait. Tu t'étouffes toi-même. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu t'étouffes toi-même. Va chercher ce qui ne va pas dans ton cœur. Va chercher. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es dans cet état-là? Pourquoi tu es déprimé? Pourquoi? Pourquoi tu es déprimé? Pourquoi tu comptes seulement sur lui? C'est important de compter sur son mari. C'est important de compter sur lui parce que vous êtes deux. Et vous n'êtes plus seulement deux, vous êtes maintenant une seule personne. Mais si lui qui t'a épousé te maltraite, il t'a cassé tellement qu'il t'a trahi, tellement qu'il t'a trompé, tu es perdu. Mais non, ma soeur, tu ne le devrais pas. Réveille-toi, relève-toi. Revêt ta parure, ma soeur, de reine, de princesse, de femme de feu, de femme guerrière. Revêt ta parure. Si Esther n'a pas revêtu sa parure, leur nation allait être exterminée. Elle a dit, non, moi je suis reine. Ma soeur, tu es une reine. Tu es une reine. Même si le roi n'est pas encore là, sache que tu as une couronne. Tu as un diadème sur la tête que tu déconsidères. La gloire de Dieu est sur toi, en fait. Dieu te regarde. La gloire de Dieu est sur toi, ma soeur. La gloire de Dieu est sur toi. Tu portes en toi un grand Dieu qui peut tout, qui peut te restaurer. Qui peut te restaurer. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te méprises? Pourquoi tu te ridiculises? À cause d'un homme que tu n'as même pas épousé, ma soeur. Cette maman-là, je ne sais pas si elle est encore là. Elle m'a réveillée, hein, je dormais. Maman, il est en train de partir. Il est en train de plier ses bagages. What? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? J'ai dit, ma soeur, soit tu vas à ses pieds lui dire que je ne veux pas qu'on se sépare, je veux que je te t'aime. Je porte en moi le maître du salut. Amen. Je lui ai dit, ma soeur, va auprès de cet homme-là, va lui dire, ne nous laisse pas. Je ne veux pas que tu partes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin qu'on reste ensemble. Il ne t'a pas épousé, hein. Va le supplier maintenant. Et elle lui a dit, pourquoi tu nous fais ça? Et il a répondu, tu pensais que quand je te disais que j'ai trouvé un appartement, je vais partir, tu pensais que je plaisantais? Et maintenant, toi, tu vas dire quoi? Elle court derrière moi pour venir me dire, maman, regarde ce qu'il m'a dit. Ma soeur, ma soeur, ma soeur. Un homme qui te floque ça au visage. Moi, je mets un bouclier. Je dis, ça ne m'atteint pas. Ok. Si tu pars, j'ai déjà supplié, j'ai déjà demandé pardon. Et en plus, pour des faits qui ne sont pas avérés, qui ne sont pas vrais. Et tu penses que c'est vrai. Je t'ai demandé pardon. Il dit, combien de fois vais-je te pardonner? Combien de fois Dieu t'a pardonné, Dieu te pardonne. Et toi, être humain, tu refuses de me pardonner parce que tu m'as pardonné plusieurs fois et là, tu en as marre et tu veux partir. Ma soeur, je ne suis pas pour le divorce. Hein. Je vais te dire bye bye. Si une porte se ferme, une autre porte va s'ouvrir. Parce que tu t'es lamenté, tu l'as supplié, tu as demandé pardon, tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est une dame que j'accompagne moi. Il dit, maman, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. On a jeûné 3 jours à sec, sans manger ni boire. Après le jeûne et prière, il décide de partir. Est-ce que c'est pas Dieu ça? Dites-moi, est-ce que c'est le diable qui fait ça? Garde ton calme. Peut-être que c'est un piège, il va partir, il va revenir. Maîtrise-toi, parce que tu sais déjà que, ok, je me suis préparé, j'ai prié, j'ai jeûné. Maman, il faut le faire hein, pour un homme. Hein. Je l'ai accompagné, ce n'est pas mon mari, hein, ce n'est pas mon mariage. Mais par compassion, j'ai dit, ma soeur, on va prier, on va jeûner. 1 jour, on dormait à terre. 2 jours, on dormait à terre. 3 jours, on dormait à terre, sans manger ni boire. Maman, tu vois, mais moi, je te prends. Moi, servante de Dieu, fille de l'Éternel. Je m'associe à ta prière. Nous prions ensemble sans manger ni boire. On est à terre. Et quand on finit la prière, il dit qu'il va partir. Maman, bénis Dieu, non? C'est pas ça. Dites-moi le contraire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le dire,
Ah, pourtant j'ai jeûné, Seigneur. Pourquoi il part? Oh, Dieu est souverain, non? Je bénis Dieu. Dieu a plusieurs réponses. Dieu a plusieurs réponses. Quand je me rapproche de Dieu, ça veut dire que Dieu m'a réparé. Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a donné la paix. Donc je reste calme et zen. Parce que mon intérieur est soigné. J'ai réparé. Alors que c'est pas vrai. Hein. Elle n'a pas trompé son conjoint. Hein. Et cet homme-là ne l'a pas épousée. Hein. D'accord? Il n'a même pas pris les paroles. Oh my God. Elle me dit, maman, je vais appeler mes parents pour lui dire, pour qu'ils sachent pour que mes parents sachent qu'il est parti. J'ai dit, ma soeur, tu es en train de ridiculiser tes parents. Un homme qui ne t'a pas épousé, un homme qui habite avec toi, parce qu'il a cagné le pango, maintenant il veut te quitter, tu vas aller déranger tes parents, ton père et ta mère. Ah! Moi, mon père, s'il était vivant, il allait dire, mais tu te moques de moi ou quoi? Tu vas déranger tes parents. Ma soeur, règle ça. C'est pas parce que le père de tes enfants t'a laissé, celui-là aussi, il te laisse, que tu es mauvaise, que tu es méchante. Il y a quelque chose qui est caché derrière que nous, on ne connaît pas. On va se remettre les mains du Seigneur. Quand tu te regardes, tu te dis, ok, Seigneur, ok, j'ai prié, je le voulais lui, mais il ne veut pas de moi. Dieu va te dire, si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'un homme qui aime sa femme ne blesse pas. Tu es en train de saigner dans ton cœur. Parce que comment ça? 2 ans et demi, ils ne te touchent pas. Ils sont fermes dans la salle de bain pour que tu ne rentres pas. Mais attends, le message est clair. Est-ce que si tu n'es pas marié, bon, on ne va pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu demande que l'homme ne soit pas seul. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que toi, femme, tu sois seule. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais si cet homme avec qui tu es là, ce n'est pas lui, tu te casses en 1000 morceaux. Dieu n'a que faire en fait. Dieu n'a que faire. Dieu sait que tu es sorti de Jean jusqu'à ce que tu retrouves Jean. Il ne sera pas en paix. Tant que tu es avec Philippe, Philippe ne t'aimera pas. Matthieu ne t'aimera pas. C'est Jean qui doit t'aimer parce que c'est de lui que tu es sorti. Vous êtes d'accord avec moi? J'attends vos questions. Après, on va couper le live. Pour les personnes qui veulent regarder le live, allez sur YouTube, sur ma page YouTube, Patricia Mbaya, vous allez regarder les lives là-bas que je vais mettre là-bas. Maman Lisa, comment ça va? Allez regarder les lives là-bas. D'accord? C'est sur YouTube. Donc, est-ce que vous avez des questions? Maman Loulouchou, est-ce que tu es là? Toi qui as amené ce thème-là, ce sujet-là, ici, là. Réparer l'intérieur. Tu dois te réparer. Je dois me réparer. Je dois me restaurer. Mais restaurer comment? Par la parole, par la connaissance. Je dois d'abord savoir quel est le vrai problème que j'ai. Pour finir, hein? Quel est mon vrai problème? Est-ce que c'est l'amour de l'homme qui me manque? Est-ce que j'ai des blessures? Est-ce que j'ai été choquée par une situation d'enfance, par des insultes, par le rejet? Est-ce que c'est ça? Et quand c'est ça maintenant, bonjour maman Prunelle, comment tu vas? Quand c'est ça maintenant, tu vas chercher maintenant les médicaments appropriés pour réparer l'intérieur. Mon intérieur, celui qui le connaît, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Après, si tu n'es pas en relation avec le Seigneur, ne perds pas le temps, il faut aller le chercher. Appelle-le au secours. Il a des bras ouverts pour t'attendre. Fais comme le fils prodigue, pas prodige. Fais comme le fils prodigue, fais comme la fille prodigue. Tu es parti, s'il vous plaît. Sur YouTube, c'est quel nom? Patricia Mbaya ou Mbaya Patricia? Patricia Mbaya, vous allez me voir, je tiens un livre sur YouTube. Patricia Mbaya, Patricia M-B-A-Y-A. D'accord? Vous allez me trouver là-bas. Il y a tous les lives sont là-bas. Vous allez trouver aussi les proclamations matinales pour son conjoint là-bas. Vous allez trouver ça. Patricia Mbaya, merci maman Laetitia. Vous allez trouver ça là-bas. D'accord? Voilà. Là aussi, il y a la réconciliation. J'avais parlé, je crois, des vidéos que j'avais fait là-bas avant, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans. Je parlais de la reconstruction de la femme. Comment Ruth s'est reconstruite. D'accord? Donc, ne vous lamentez pas, ne vous méprisez pas. Parce que celui qui vous a créé vous donne de la valeur. Mais est-ce que tu connais les valeurs que tu as, maman? Est-ce que tu connais tes valeurs? Pourquoi un homme va te rabaisser, va soustraire tes valeurs en toi? Jusqu'au point où tu te mets en doute. Tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui suis moche? Est-ce que c'est moi qui... Tu n'es pas maudite, ma soeur. Tu n'es pas maudite. Enlève ces paroles de ta bouche. Tu n'es pas maudite. Dieu t'a béni.
Dieu t'a béni. Tu es une femme bénie. Tu es une femme merveilleuse. Tu es une belle femme. Regarde-toi dans la glace. Félicite-toi, en fait. N'oubliez jamais. Si tu frappes à une porte, qu'on ne t'ouvre pas, va frapper une autre porte. Tu es rentré dans cette maison-là. Et quand tu fermes la porte, une autre maison va t'ouvrir la porte. D'accord? Tu n'es pas perdu. Et vous, les femmes, s'il vous plaît, qui allez ouvrir entre les jambes à n'importe qui, s'il vous plaît, faites attention. Faites attention. J'ai tapé Patricia Mbaya sur YouTube, mais je n'ai pas vu. Patricia Mbaya, maman Laetitia, tu peux mettre mon lien YouTube ici, là. Je ne sais même pas comment on fait. Tu vas sur YouTube. Je suis là-bas. Je suis bien là-bas, hein, sur YouTube. Patricia Mbaya, est-ce que... Attendez, je vais vous aider. C'est qui a tapé là? Dieu donné Nyanga. Je vais vous aider. Entre-temps, vous tapotez seulement le live. Tapotez. Je vais aller chercher ça moi-même. Qu'est-ce qui est marqué là-bas là? Je me vois ici pourtant. Hein. Alors, Patricia Mbaya, tapez peut-être, voilà, PDG. Ah, c'est ça, Patricia DG. Ok, c'est ça. Je vois ça. Patricia DG. Maman Dieudonné Nyanga. Tapez Patricia DG. Pourtant, sur le truc, c'est marqué. Abonnez-vous hein, aussi quand vous allez là-bas. Abonnez-vous. Ouais, la chaîne, elle est là. Hein. La chaîne, elle est là. Hein. Patricia Mbaya, Patricia DG. Est-ce que vous avez des questions, les mamans? Patricia Nyanga. Comment je peux faire pour vous le mettre ici? Copier. Copier et envoyer à Patricia Nyanga. Est-ce que vous avez vu? Alors, excusez-moi, je vais vous le mettre ici, c'est ce que je vais y arriver. Je peux pas. I don't know. Je sais pas comment on met les trucs ici, là. Je sais pas. Alors, en tout cas, je sais pas comment on fait. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein. Vous pouvez les poser, les amis, vous pouvez les poser. J'attends vos questions, les mamans. Alors, je vais voir. Oui, j'ai vu. Ok, je viens de m'abonner. Gloire à Dieu. Je sais pas comment on fait pour mettre le lien. Je sais pas. Je sais pas comment on fait. Je suis nul de ce côté-là. Je suis très nul de ce côté-là. Je suis très nul en tout cas, dans les machins, nouvelles technologies. Est-ce que vous avez des questions, les mamans? You are a question? Mais le live n'est pas diffusé là-bas. Non, 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 je le diffuse après. Je ne fais pas de live direct sur YouTube. En tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore fait. Ça viendra peut-être après. Je ne l'ai pas encore fait. Ce live-ci, je vais le diffuser après. Quand j'aurai clôturé le live, je vais aller le mettre là-bas. D'accord? Voilà. Ok. Donc, ça demande le temps de conversion et convertir le live, après aller le mettre là-bas. Mais dès que je finis, si Dieu me prête vie, je vais aller le mettre là-bas. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, ici, c'est une question qui m'avait été posée tout à l'heure. Comment travailler l'intérieur? Est-ce que vous voulez intervenir? Je vous laisse la place. On va aller jusqu'à 45 et je vais vous laisser la place. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, nous avons notre académie. Nous avons fait la rentrée, c'était mercredi dernier. Pour les personnes qui veulent me contacter, veuillez me laisser un message. Si vous voulez joindre l'académie, il y a un lien là-bas, un lien sur ma bio là-bas. Si vous voulez prendre rendez-vous aussi avec moi, vous allez cliquer là-bas, sur le lien qui est là-bas. Vous prenez votre rendez-vous et nous nous retrouvons de l'autre côté. Le rendez-vous est gratuit, nous discutons et puis voilà. S'il y a moyen de vous accompagner, on vous accompagne. Si je ne peux pas, je vous recommande. C'est ce que je voudrais, comment travailler l'intérieur. Ok. Prenez rendez-vous avec ma maman Tamar, n'hésitez pas. Mais maman, tu es dans le groupe Master. Non, j'ai changé le nom du groupe. J'ai mis, je crois que j'ai mis un autre nom du groupe. Tu es dans ce groupe-là, je crois.
là, on peut prendre rendez-vous et puis discuter ensemble, d'accord? Et voilà, voilà. Travailler l'intérieur. Mhm. C'est important, hein? Parce que l'intérieur, c'est toi. Ça, ce que tu vois là, c'est une enveloppe. Ce n'est pas toi, en fait. C'est ton intérieur qui doit commander ta chair, qui doit commander la personne qu'on voit. Quand on dit intérieur, c'est aussi ton état, ton esprit qui doit dominer ta volonté, et ton esprit dicte à ton âme et ton âme va dicter à la chair. Oui, je reçois les capsules tous les jours. Ok. Gloire à Dieu. Tu as écouté la capsule de ce jour, de ce dimanche? Un moment, ta main. Prends rendez-vous avec moi. C'est pas, tu ne payes rien, d'accord? Tu ne perds rien. Prends rendez-vous avec moi, on va discuter. Le but aussi, c'est ça, hein, d'aider les personnes. Maintenant, pour les personnes qui veulent aller loin, elles payent le prix, elles viennent dans l'académie, d'accord? Et sachant que je donne des masterclass ici gratuitement, jusqu'à un certain moment, d'accord? Donc, femme, ne reste pas enfermée, ne reste pas seule. Ne reste pas seule. Développe ton intérieur. Travaille avec Dieu. Dieu te connaît mieux. Pourquoi tu n'irais pas auprès de la personne qui te connaît mieux? La personne qui tient ta vie en main, pourquoi tu n'irais pas vers lui? Il y a des gens qui continuent à dire que Dieu n'existe pas. Dieu est le Dieu des Blancs, ma soeur. Si je te dis où Dieu m'a pris là, hein? Tu ne passerais pas une minute sans dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Si Dieu t'ouvre les yeux sur ce sur quoi il t'épargne, ma soeur, tu seras là en train de demander pardon à Dieu tous les jours. C'est parce qu'on est tellement superficiel. On est tellement charnel. Même moi, ça m'arrive des fois, en fait. Tu réagis selon la chair. Mais quand tu rentres en toi-même, tu te dis que telle personne avec qui j'ai grandi n'est plus. Telle personne avec qui j'ai grandi est comme ceci. Oui, maman, c'est vraiment ce qui m'arrive. Tout ce que vous avez dit dans la capsule d'aujourd'hui. Ah ben, est-ce que je connais votre vie? Non. Je vous vois seulement ici sur les réseaux. Ça veut dire que parfois on est conduit par l'Esprit de Dieu. Enfin, parfois, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. En tout cas, un homme ou une femme qui est conduit par l'Esprit de Dieu va dire quelque chose qui va toucher ne fût-ce qu'une personne dans la société. On n'a pas besoin de gagner des milliers d'âmes, des milliers de personnes. Si on peut gagner une personne à Jésus, une personne simplement, qui reconnaît, qui est guérie par tout ce qu'on donne ici. On peut donner 1000 messages, mais une seule personne est touchée. Moi, Dieu me paye en fait. Pourquoi Dieu me donne la vie? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ce que Dieu a mis en moi. Mais est-ce que toi, tu fais pareil? Kentoa Mayela, c'est aussi ça en fait. Te réveiller, Seigneur. Qui a besoin de mes services aujourd'hui? Qui a besoin d'écouter ce que tu as mis en moi aujourd'hui? Qui a besoin? Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un. Des fois, je poste des trucs sur Facebook, je poste des trucs. Des fois, les gens, maman, tu as parlé de moi. Mais maman, je ne te connais pas. Ce n'est pas moi qui t'ai parlé. C'est Dieu qui est passé par moi, l'instrument, pour te faire du bien, toi. Mais en retour, tu fais quoi? Est-ce que tu te réveilles pour te dire que, ok, Dieu est là. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu est là avec moi. Est-ce que je vais le suivre ou pas? N'oublie pas que Dieu se sert des hommes. Il se sert des hommes. Le diable se sert des hommes. Dieu se sert des hommes. Tu vas laisser qui se servir de toi? Dieu ou le diable? Le choix est clair en fait. Et l'homme est souvent attiré par le mal. Très souvent attiré par le mal. Parce que le mal collabore avec la chair. Mais notre intérieur est dirigé par le Seigneur. Quand on lui laisse la place, il nous dirige, il nous construit, il nous restaure, il nous rebâtit et personne ne pourra jouer avec nous. Et quand tu te tiens là debout, tu parles. Tu sais de quoi tu parles et tu parles de ce que tu sais. Moi, il y a des domaines où je ne parle même pas. Je suis allé que je ne sais, parce que je ne sais pas. C'est un domaine que je ne connais pas, je ne gère pas et je ne parle pas de ça. Je parle du domaine que je maîtrise, la gestion des conflits. Ce domaine-là, personne ne va me l'enlever en fait. Parce que Dieu m'a enseigné. C'est là où le diable a failli m'attraper pour m'étouffer. Pour m'étouffer. Et Dieu m'a enseigné, continue à m'enseigner encore. Je ne connais pas tout dans ce domaine-là. Mais en tout cas, je connais un iota où je peux aider une femme à se tenir debout. À se tenir debout. À se considérer. À ne pas se regarder comme une moins que rien. À se regarder comme avec un diadème sur la tête. Avec une parure de reine et de... Oh my God.
C'est pas de l'orgueil. Quand tu dis que je sais qui je suis, j'ai un diadème sur la tête, j'ai une parure de reine. C'est pas de l'orgueil. C'est reconnaître qui on est. C'est reconnaître comment Dieu nous voit. Et là, quand tu es comme ça, là, le diable a peur de toi. Le diable n'a pas peur des personnes qui lisent la Bible. Hein. Le diable n'a pas peur de ces personnes-là. Le diable a peur des personnes qui appliquent la parole de Dieu. Qui n'ont pas seulement la parole dans la tête, mais qui appliquent. On va te traiter de « Ah, Yosa Zoba, hein, tu es bête. Comment un homme te fait ça, tu ne fais rien ?» Maman, je ne suis pas bête, je suis costaud à l'intérieur. C'est intentionnel quand je me comporte comme ça. Tu m'insultes, je te regarde et je rigole. Tu me rabaisses, je passe. Tu m'envoies de l'eau chaude, je ne me brûle pas. Tu m'envoies des paroles insensées, je ne m'attache pas à ces paroles-là, je n'accepte pas qu'elles rentrent dans mon cœur. Parce que je sais que mon intérieur est en train d'être travaillé par l'Éternel des armées, qui me connaît plus que les humains, en fait. Je connais mes limites, je ne les dépasse pas. Je ne les dépasse pas. Je connais mon rôle. Si je ne sais pas, je viens te voir ici. Ah, maman Mariam, aide-moi parce qu'ici, là, je ne connais pas. Aide-moi. C'est vrai, les gens pensent que j'ai fait pitié le fait de prier pour mon couple. Non. Non, au contraire. C'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Tu es en train de bâtir des générations. Tu es en train de bâtir parce que quand tu pries pour ton mari, s'il y a des enfants là, tu es en train de les mettre dans une dimension où l'ennemi ne peut rien en fait. Une fois que tu arrêtes de prier, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Mais heureusement que Dieu nous protège. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on est forte dans la prière. Des fois, on est faible. Et c'est là, dans notre faiblesse, que Dieu agit. Ah, j'aime ça. La puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Quand on se sent faible, et Dieu, c'est-à-dire qu'il lève son bouclier. Il se lève là. La victoire est déjà gagnée. Nous avons déjà la victoire. D'accord? Nous avons déjà la victoire. Se plaindre ne résoudra aucun problème. La connaissance de soi, la connaissance de son Dieu, de la personne que je suis, de la personne qui est mon Dieu, là, ça te donne de l'assurance. Ça te donne la confiance en toi-même. Tu ne vas pas être ballotté à tout vent de doctrine. Tu ne vas pas pleurnicher pour qu'est-ce qui se passe. Non. Chaque jour suffit sa peine. Ok? Aujourd'hui, tu m'as regardé d'un air bizarre, toi qui es mon mari. Demain, tu me regarderas avec un regard d'amour. Parce que je sais. Quand je me regarde dans la glace, la glace me dit, ouh, quelle belle créature. Ici, là, il y a une tâche. Enlève la tâche. Et quand tu enlèves la tâche, tu es belle, en fait. Hein? Vraiment, maman, aïe, la fois j'ai eu ma part de victoire. Dieu agit lorsqu'on n'arrive plus. Mais oui, l'Éternel est mon berger. C'est ça, maman. La foi, c'est la folie. Hein? C'est la folie. Tu vois de tes yeux charnels que ça ne va pas. Mais à l'intérieur de toi, tu te dis, waouh, je m'accroche à toi parce que tu as dit, tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Et tu as dit que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la consommation de ce siècle. Donc là, tu es avec moi. La minute qui vient, tu seras avec moi. Demain, tu seras avec moi. Hier, tu étais avec moi. Hier, c'était un témoignage. Aujourd'hui, là, maintenant, où je pleure, tu es là. Et quand tu es là, la barque ne peut pas chavirer. Non, elle ne peut pas chavirer. Si elle chavire, c'est que tu as voulu qu'elle chavire. Mais nous ne périrons pas. Aucun ne périra dans notre barque. La barque de ma maison, personne ne périra. Parce que tu es là, en fait. C'est ça. Quand tu sais qu'il est là, ne panique pas. Ne promène pas des regards inquiets. Ne panique pas. Même s'il a un comportement bizarre dans la barque où tu es, ton Seigneur est là. Celui qui te donne la vie, il est là. Celui qui combat pour toi des combats visibles et invisibles, il est dans ta barque. Mais sois sûr que tu as fait alliance avec lui. Si tu n'es pas sûr, ma sœur, va renouveler ton alliance. Va renouveler ton alliance. Je te communique une telle foi que dans n'importe quelle situation, tu tiendras. Parce que tu sais que tu es restauré à l'intérieur. Parce que tu sais que celui qui tient le monde entier, même si on te dit que Dieu n'existe pas, tu sais qu'il est. Effectivement, Dieu n'existe pas. Mais Dieu est. Est. Oh my God. Dieu est. Parce que toi aussi, tu es. Donc, Dieu est avec toi. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Lui seul écrasera nos ennemis. Qu'ils viennent du nord, qu'ils viennent du sud, qu'ils viennent de l'est, de l'ouest, de la famille, je ne sais pas d'où. Ils seront écrasés, ils seront exterminés par celui qui habite en moi. Et celui qui habite en moi est plus fort
que les soi-disant petits sorciers. Oh my God. Celui qui est en moi là, qui a arrêté le ciel, les nuages, qui a arrêté les nuées en haut, qui a donné la limite à la mer à ne pas franchir. C'est celui-là qui habite en toi. Ma soeur, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu t'agites? Tu t'agites pour peu de choses. La seule chose qui est nécessaire, rassure-toi que tu as fait alliance avec l'Éternel des armées. Même si les gens te disent que Dieu n'existe pas, écoute, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tout le monde sait que Dieu est. Tout le monde sait. Même celui qui dit que Dieu ne croit pas. Le fait de respirer là, Dieu est avec lui. Pourquoi tu vas te battre avec un tel homme qui ne comprend pas que son souffle même, en une fraction de seconde, on peut la lui demander, si toi tu n'interviens pas, on peut lui demander son souffle. On peut lui demander son souffle, lui redemander son souffle. Personne ne va retenir son souffle. Le sujet était comment ne pas travailler son intérieur. Comment ne pas être restauré intérieurement. Comment ne pas être réparé intérieurement. Qui va le faire? C'est ton mari qui va le faire, qui va réparer ton intérieur qui est touché. Niet. C'est toi. C'est toi. En cherchant la connaissance, en cherchant Dieu. Toi-même. Moi-même. Moi-même, en fait. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes ici, dès qu'elles sont déçues, beaucoup d'hommes, dès qu'ils sont déçus, ils vont se donner les dias. Ils vont passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que leur espoir était tellement sur la femme ou sur l'homme. Le Seigneur dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, dans les narines desquelles il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? De quelle valeur l'homme est-il? De quelle valeur? Donc il veut dire, quand il dit malheur, ça veut dire que arrête de faire confiance à l'être humain. Arrête. Quand il dit heureux, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, il veut dire ceci. Toi là, continue à ne pas marcher avec des mauvaises personnes. Quand il dit malheur, ça veut dire stop, arrête. Arrête. Ce que tu fais là, malheur à toi, arrête. Change de chemin. Quand il dit heureux, ceux qui connaissent le Seigneur, ça veut dire que continue à travailler avec le Seigneur. Continue à lui faire confiance. Heureux es-tu quand tu vas comprendre que ton intérieur a besoin du Seigneur. Quand tu vas comprendre que ton intérieur ne dépend pas d'un homme, ni d'une tierce personne. Heureuse es-tu. Heureuse es-tu. Ne te fie pas à ce que tu vois, à ce que... Non. Cherchons Dieu. Il est capable de te montrer ce qu'il a mis en toi, ce qu'il t'a donné comme talent, ce qu'il t'a donné comme connaissance, comme idée, ce qu'il a mis en toi. En fait, tu es une boîte à idées, ma sœur. Mais peut-être que tu n'as pas l'argent aujourd'hui, mais tu es une boîte à idées. Ce sont les idées que tu travailles qui vont engendrer de l'argent. Tu es béni de Dieu, non? Tu es béni de Dieu. La bénédiction de l'Éternel enrichit. La bénédiction, c'est une parole que Dieu a prononcée sur toi. Est-ce que tu connais la parole que Dieu a prononcée sur toi? Si tu ne la connais pas, va la chercher. Tu vas la trouver dans la parole. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu penses que tu es béni parce que tu as un homme et que tu es en train de pleurer tout le temps, il y a matière à se poser beaucoup de questions. D'accord? J'ai pratiquement fait 2 heures de live. S'il n'y a pas de questions, je coupe le live. J'attends 2-3 minutes. Est-ce que ça va? Je ne vous ai pas trop saoulé? Je peux parler comme ça jusqu'à demain matin. Ma soeur, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une question? S'il n'y a pas de question, on va couper. Maman Tamar, est-ce que ça va? Okay. Non, maman, pure vérité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon, les personnes qui ne sont pas abonnées ici, abonnez-vous. J'ai vu des personnes se désabonner de TikTok. C'est pas grave, c'est dommage. J'ai fait 1 semaine sans faire des lives. Les gens se sont désabonnés.
Oh my God, ça c'est tellement merveilleux. En tout cas, j'ai été ravie d'être avec vous, de vous revoir aujourd'hui. Je pense que si Dieu nous fait grâce, demain on sera là à 17h. Et donc voilà. Merci maman pour le sujet. Sois bénie. Ouais, c'est pas moi qui ai donné le sujet, ma soeur. C'est une personne qui l'a donné ici. On a essayé de débattre. J'aurais voulu que vous puissiez monter aussi, dire ce que vous en pensez, mais les gens sont tellement timides. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Parce que ce que tu as là, beaucoup ont besoin d'entendre ce que Dieu a mis en toi. Tu es en train de bloquer les bénédictions des autres parce que Dieu a déposé en toi quelque chose. Peut-être un témoignage, peut-être une connaissance. Parce que ici, beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses plus que moi. Les voix dans notre tête qui nous hantent, maman, comment lutter. Ça part aussi de la connaissance de soi. Ces voix-là viennent d'où? Il faut savoir discerner cette voix-là vient d'où. Et tu l'as fait taire, cette voix-là. Et c'est ça aussi qu'il faut avoir, connaître son identité et avoir l'autorité. Parce que quand tu connais, tu as l'autorité sur ce que tu connais. Et tu arrêtes ces voix-là, en fait. Des fois, ce qui nous perturbe, en fait, c'est parce que nous ne sommes pas stables. Nous ne savons pas ce que nous avons. Ce que tu as là est précieux, en fait. Aujourd'hui, tu dois dire à l'ennemi, tais-toi. Ennemi qui vient perturber ton foyer. Tu peux lui dire, tais-toi. Il se tait aussi. Tu peux dire, la tempête, calme-toi. Elle se calme. Parce que tu as Dieu en toi. Et quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle en toi. Dieu qui parle en toi. Si tu entends des voix, tu entends des voix qui te disent que voilà. Mais fais taire ces voix-là. Si ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de l'ennemi. Comment tu vas te laisser manipuler par l'ennemi, par les démons? Non, on n'a pas le temps en fait. On n'est pas amis avec les démons. D'accord? Ok. En tout cas, soyez bénis. Je vais couper le live. Oui, je me sens limité. J'ai de belles idées. Mais quand je pense à l'argent, ça me déstabilise. Le problème, c'est pas l'argent, ma soeur. Le problème, c'est... Je vais me dire le problème. Le problème, c'est la connaissance de ta personne. Les idées-là, commence déjà à les écrire. L'argent ne peut pas être un frein. L'argent, c'est travail. L'argent, c'est une énergie. L'argent doit venir vers toi. L'argent, c'est ton serviteur. Toi, tu es la maîtresse de l'argent. Voilà pourquoi tu dois ordonner à l'argent de remplir tes poches. L'argent doit venir dans tes poches. Tu dois remplir tes comptes en banque. Tu dois appeler l'argent. L'argent doit venir. L'argent n'est pas un problème. C'est la connaissance de toi-même. Ça, c'est un autre sujet. Ok. Je vais vous laisser. Maman Tamar, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Il n'y a pas de souci. On en discutera. D'accord? À demain, si Dieu le veut. Bisous, bisous.